Hello la famille, j'espère que vous allez bien. C'est bien moi, votre monsieur. Possible, l'envoyé de Dieu. Alors la famille, ici, on va voir comment remplir les formulaires de demande de visa pour l'Espagne. Déjà, avant de commencer, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Aimez la vidéo, partagez. Alors, numéro 1. Numéro 1, vous allez remplir votre prénom. Vous allez mettre votre nom ici. Numéro 1, moi mon prénom c'est Zozo. Voilà. Numéro 2, vous laissez ça vide. Vous laissez ça vide. Numéro 3, non. Vous allez mettre tous vos noms ici. Ok, parce qu'ici en RDC, on a un nom et puis post-nom. Vous allez mettre tout ici. Ok. Donc voilà, j'ai mis mon nom et puis mon post-nom. Numéro 4. Ici, numéro 4, vous allez mettre votre date de naissance. Ok. Vous allez mettre votre date de naissance. Voilà. Ensuite, numéro 5, lieu de naissance. Vous allez mettre votre lieu de naissance. Moi, je suis né à Kinshasa. Je vais mettre Kinshasa. Numéro 6, pays de naissance. Vous allez mettre votre pays de naissance. Moi, je suis né en République démocratique du Congo. Voilà. Numéro 7, votre nationalité actuelle. Ma nationalité, elle est congolaise. Donc, voilà. Ensuite, numéro 8. Numéro 8, vous allez choisir votre sexe. Voilà. Numéro 9, état civil. Si vous êtes marié, crochez simplement marié. Si vous êtes célibataire, crochez célibataire. Si vous êtes divorcé, tout, voilà. Mettez votre état civil. Alors moi, je suis célibataire. Je vais mettre simplement célibataire. Voilà. Numéro 10, on va lire ensemble. Autorité parentale pour les mineurs. Tuteur légal. Nom, prénom, adresse si différentes de celles du demandeur, numéro de téléphone, adresse électronique. Peut-être que vous faites une demande pour votre enfant. Donc, lorsque vous allez remplir les formulaires pour votre enfant, 10e, vous allez mettre votre nom parce que c'est vous, c'est son tuteur légal. Donc, voilà. Moi, ça ne me concerne pas parce que je suis le demandeur principal. Donc, j'en passe. Numéro 11, numéro national d'identité. Pour mon cas, donc, je ne mets pas. Donc, c'est pas aussi obligatoire. Si vous en avez, oui, vous pouvez mettre. Le cas contraire, laissez ça vide. 12e, type de document de voyage. Ici, vous allez choisir le type de document de voyage que vous avez. Si vous avez un passeport ordinaire, vous allez simplement cliquer passeport ordinaire. Si vous avez un passeport diplomatique, vous allez cliquer passeport diplomatique. Si vous avez un passeport de service, vous allez cliquer passeport de service. OK? Donc, voilà. Pour mon cas, j'ai un passeport ordinaire. Donc, je vais tout simplement choisir passeport ordinaire. Voilà. Numéro 13. Numéro des documents de voyage. Numéro 13, vous allez mettre le numéro de votre passeport. Moi, je vais mettre ce numéro ici. Voilà. Numéro 14. 14e numéro. Mettez la date de délivrance de votre passeport. Numéro 15, mettez la date d'expiration de votre passeport. Voilà. Numéro 16, délivré par. Ici, vous allez mettre le pays. Voilà. Maintenant, 17e numéro. Données personnelles du membre de la famille qui est ressortissant de l'Union européenne. Voilà. Ici, si vous avez un membre de votre famille proche qui est peut-être dans l'espace Schengen,
Ok, vous pouvez crocher si vous voulez. Mais ce n'est pas important. Donc moi, je laisse ça vide pour mon cas. Voilà. Maintenant, 18e numéro. On va lire ensemble. Lien des parentés avec les ressortissants de l'Union européenne ou de la conférence suisse. Si vous avez une famille, comme j'ai dit, vous avez un membre de votre famille qui est en Europe, vous pouvez remplir cette case. Mais pour mon cas, donc, je ne remplis pas. Voilà. 19e numéro, adresse du domicile. Adresse du domicile et adresse électronique du demandeur. Ici, vous allez mettre votre adresse du domicile, ok? Là où vous résidez, vous allez mettre votre adresse ici et puis votre adresse électronique de votre adresse mail. Moi, je vais mettre ici peut-être, exemple, je vais donner. Ensuite, je vais mettre mon adresse mail. Voilà, ici, vous allez mettre votre numéro de téléphone. Voilà. Numéro 20. Résidence dans un pays autre que celui de la nationalité actuelle. Donc, c'est-à-dire, si vous n'êtes pas dans votre pays d'origine lors de votre demande de visa, vous allez prouver soit une carte de séjour ou soit une autorisation. Dans ces cas, vous allez crocher oui. Alors, pour mon cas, non. Donc, je suis dans mon pays d'origine. Numéro 21, profession actuelle. Ici, vous allez mettre votre profession. Si vous êtes employé, donc vous mettez simplement employé ici. Si vous êtes commerçant, mettez simplement commerçant. Si vous êtes artiste, mettez artiste. Si vous êtes étudiant, mettez étudiant. Pour mon cas, je mets employé. Pour mon cas, j'ai mis employé. Numéro 22, nom, adresse et numéro de téléphone de l'employeur pour les étudiants, adresse de l'établissement d'enseignement. Numéro 22, ici, vous allez mettre maintenant le numéro de votre employeur, ok? Donc, ou soit le numéro de votre entreprise. Donc, et l'adresse de l'entreprise. Donc, voilà, quand on dit numéro de l'employeur, c'est-à-dire simplement numéro de l'entreprise ou l'adresse de l'entreprise. Voilà, ça c'est l'adresse de mon entreprise. Vous allez mettre aussi le nom de l'entreprise. Vova. J'ai pris Vova comme exemple du nom de mon entreprise. Voilà. 23. Objet du voyage. Maintenant, ici, vous allez crocher selon votre objet du voyage. Si vous demandez un visa de tourisme, soit vous voyagez en tant que touriste, vous allez simplement crocher tourisme. Si vous demandez un visa d'affaires, vous allez cliquer visa d'affaires. Si vous demandez un visa d'une visite familiale, ok, vous allez crocher visite familiale. Si vous demandez un visa culturel, vous allez simplement cliquer sur culturel. Si vous demandez un visa, donc voilà, il y a plusieurs types de visas. Si vous demandez un visa d'études, vous allez cliquer sur études. Pour mon cas, tourisme. Donc je vais cliquer sur tourisme. Voilà. 24. Informations complémentaires sur l'objet du voyage. Ici, vous allez juste mettre quelques informations complémentaires, ok, sur l'objet de votre voyage. 25. Étant membre des destinations principales et autres étant membre des destinations. Alors, cette partie 25, vous allez mettre simplement Espagne. Parce que vous demandez un visa territorial. Vous partez pour visiter l'Espagne et puis vous retournez dans votre pays. Espagne. Voilà. 26e. Étant membre des premières entrées. Écrivez aussi Espagne. Voilà.
Numéro 27, numéro d'entrée demandé. Si c'est votre première fois de faire la demande des visas Schengen pour l'Espagne, donc je vous conseille de décrocher une entrée. Ok? Mais c'est aussi possible de décrocher des entrées, multiples entrées. Mais si c'est votre première fois de faire la demande de visa Schengen, donc je vous conseille de mettre une entrée. On est d'accord? Une entrée. 27e numéro. En bas, ils ont dit date d'arrivée prévue pour le premier séjour envisagé dans l'espace Schengen. Donc, votre date d'arrivée prévue, vous comptez arriver quand en Espagne? Je vais mettre la date du 20 juillet. 5. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. 2025. Voilà. Ensuite, date de départ prévue de l'espace Schengen après le premier séjour envisagé. Donc, si vous allez mettre la date, ok, la date de votre départ prévue. Bon, je vais mettre le 30 juillet 2025. Le numéro 28. Empreinte digitale relevée précédemment au fin d'une demande de visa Schengen. Pour mon cas, non. Et si pour votre cas c'est oui, vous allez simplement cocher oui et puis vous mettez la date 29e autorisation d'entrer dans les pays des destinations finales, le cas échéant. Ça, vous laissez ça vide, ok? Numéro 30, nom et prénom de là ou des personnes qui invitent dans l'état membre ou les états membres à défaut, nom d'un, ont des hôtels ou lieux d'hébergement temporaire dans l'état membre ou dans les états membres. Ici, numéro 30, vous allez mettre le nom de votre hôtel. Si vous avez fait une réservation d'hôtel, vous allez simplement mettre le nom de votre hôtel. Donc moi, je vais mettre simplement le nom de mon hôtel. Voilà. Vous allez mettre le nom de votre hôtel, ok? C'est toujours numéro 30, hein? C'est toujours numéro 30. Ici, vous allez mettre l'adresse de votre hôtel, ok? C'est juste une fausse adresse pour vous montrer comment remplir. Donc ici, j'ai mis l'adresse de mon hôtel. Si vous êtes invité par votre membre de famille ou un ami, une amie, donc vous allez mettre simplement l'adresse de sa résidence. Ici, vous allez mettre le numéro de votre hôtel. Si vous avez fait une réservation d'hôtel, bien sûr. Si vous êtes invité par quelqu'un, vous allez mettre le numéro de la personne qui vous a invité. Ensuite, numéro 31, nom et adresse de l'entreprise, l'organisation hôte. Donc ici, si vous êtes invité par quelqu'un ou par une organisation, vous allez mettre le nom et l'adresse de l'entreprise. Tant que touriste, ici, numéro 31, vous allez mettre simplement le nom de votre hôtel, ok? Ensuite, toujours numéro 31, lorsque vous descendez en bas, vous allez voir là, numéro de téléphone de l'entreprise. Mettez le numéro de votre hôtel. Voilà. Ici, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et l'adresse électronique de la personne de contact de l'entreprise. Vous allez mettre simplement l'adresse mail de votre hôtel, ok? Donc, vous allez mettre simplement l'adresse mail de votre hôtel. Numéro 32. Le frais de voyage et de subsistance durant votre séjour sont financés. Maintenant, ici, c'est très capital. Ok? Cette partie-ci. Si
Vous allez financer votre voyage vous-même. Donc, vous allez cliquer ici, par vous. Vous allez cliquer ici par vous parce que c'est vous-même qui va prendre en charge votre voyage. Si au cas où que vous êtes invité par quelqu'un ou une organisation, donc là par contre, vous allez cliquer ici, de ce côté ici. Ensuite, ici en bas, ici, on a écrit argent liquide, chèque de voyage, carte de crédit, hébergement prépayé.